Jolie Amina, jolie Amina. Jolie Amina, tu ne passes pas ici. Hein. Connectez-vous, connectez-vous. Si vous êtes en ligne, c'est bon, connectez-vous. En même temps. Ngoma Hindi. Hein? Donne-moi mon thé là, Choupi. Ngoma Hindi. Ngoma Hindi. Ngoma Hindi. Jojo Yelamle. Oukoulou. Ngoma Hindi. Partagez et bipez tout le monde. Je ne sais pas où les gens sont. Tu passes par là-bas. Tu ne passes pas ici. Hein. Ngoma Hindi. Ngoma Hindi. Oh. Ngoma Hindi. Ça va bien. Jojo Yelam A. Ngoma Hindi. Ngoma Hindi de l'Angleterre. Ouais, Ngoma Hindi. C'est comment? Bonjour Francis le libéral. Ngoma Hindi de Londres. Ngoma Hindi de Londres. Ngoma Hindi de Londres. Ngoma Hindi. Ngoma Hindi de London. Tu as fini d'insulter la mafou. Hein? Ngoma Hindi. Oui. Tu as fini d'insulter la reine mère. Ngoma Hindi. Ngoma Hindi mal sol fleur de l'île. Hein? Mal. On ne veut pas de toi. Hein? Nous, on ne veut pas. Ngoma Hindi de London. Hey, Ayombande, oh. Pitiation for you. Tu vas réagir. Tu n'as même pas honte. Tu reviens ici, tu passes pas sur le Et dialogue de ta maman. vous quittez là-bas. Vous les enfants, c'est là. Vous faites comme les petits souris là. Laisse la porte là. Sors. Comment? Ngoma Hindi. Ye beba mura. Ye beba ngandak. Yosh. Pitiation. Pitiation. Ça à la fraise. À la fraise, oui mon cœur. J'ai pris à la fraise. Ngoma Hindi. Ouais, pitiation. Aïe, chaud. C'est chaud, hein. Tous les matins, je bois un thé au citron. Oui, mon cœur. Le rouge à lèvres, il n'est pas parti. Quoi, mon cœur? Mon rouge à lèvres, non, il ne peut pas partir. Tu peux donner mes lunettes là-bas, s'il te plaît. Dans le tiroir, là. Ngoma Hindi de Londres. Yebeba Moura. Les noirs ou les transparentes, parce que mes yeux me piquent. Mes yeux commencent à piquer. Comment ton thé ressemble à l'eau? Non, c'est un thé aux fruits rouges. Non, je n'ai pas chaud. Avec la perruque, non. Loïc, donne-moi ce que tu as demandé, non. Ah ouais. J'ai envie de me déshabiller parce que j'ai chaud. Et que si je me déshabille, ça fait quoi, Choupi? C'est belle. Et mon cœur, t'es belle? Je suis belle, merci mon amour. Mamie, avec ta chemise, t'as pas chaud. Ouais, ma chemise, j'ai pas chaud. Voilà, connectez-vous, connectez-vous. J'étais hier avec Lolo, avec Edorsi Yao. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis venue faire le live. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de... Nous sommes fatigués, nous avons marre. D'accord? On en a marre de la violence faite aux femmes. Et on doit s'indigner. On doit tous s'indigner face à cette situation.
j'ai pas beaucoup de temps. Mais j'ai tenu à faire le live. J'espère que c'est clair, que on me voit bien. Donc, partagez, bipez tout le monde, on doit s'indigner face à cette situation, face à cette violence faite aux femmes. Hier, je fais un live. Je tenais d'abord à dire à certaines personnes, je tenais d'abord à vous dire que vous allez partir parler loin. Je tenais d'abord à vous dire, Edoxie Yao, c'est une personne qui me suit depuis avant d'être star. C'est-à-dire, elle me suit sur les réseaux sociaux avant d'être populaire, comme elle est populaire aujourd'hui. Donc, c'est une personne avec qui... comment je l'ai connue? Je vais vous expliquer comment je l'ai connue. Je l'ai connue sur les réseaux sociaux, Edoxie Yao. Et puis, un jour comme ça, quelqu'un m'envoie une demande d'amitié. Bon, je me suis dit, peut-être c'est un faux profil. Je n'ai pas géré, en fait. Parce que j'ai eu peur. Je me suis dit, non, c'est sûr que c'est un faux profil qui a pris les photos de la star Edoxie Yao. Parce qu'elle est partie de loin pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut que les gens sachent que c'est une fille qui a travaillé, qui a subi sur les réseaux sociaux pour être ce qu'elle est aujourd'hui. C'est une fille qui est chez les Ivoiriens, ce que Fleur de Lille est chez les Camerounais. Des personnes qu'on est toujours en train de lyncher, matin, midi, soir. Mais c'est une personne qui n'a jamais été dans le clash. C'est une personne qui n'a jamais clashé personne. C'est quelqu'un qui a mis son corps en avant. Elle a mis ses rondeurs en avant. D'accord? Elle a mis ses rondeurs en avant. Elle a souffert de ses rondeurs quand elle était plus jeune. Mais au fur et à mesure qu'elle grandissait, Papi Power de Londres lui a dit, tes rondeurs peuvent être une, comment on dit là, un avantage pour toi. Donc mets-les en valeur. Un peu comme la mafia met ses seins en valeur. C'est comme ça que la petite a commencé à mettre ses rondeurs en avant et tout. Voilà comment elle a commencé à s'accepter. Parce qu'avant, pour elle, c'était dur. C'est une fille qui est 100% naturelle. Aucune chirurgie esthétique. Elle est naturelle, je vous dis. Elle est naturelle, Edoxie Yao. Elle n'a pas de plastique. Donc, je vais vous expliquer un peu notre rencontre. Donc, un jour, personne m'envoie, me dit, maman, faut et tout. Je dis, Kiki. Après, je dis à la personne, est-ce que c'est vraiment toi? La personne me dit, oui, je peux t'appeler en vidéo. Comme ça, il veut parler avec toi, tu vas me voir en vidéo. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'elle m'appelait en vidéo. Inbox, là, elle m'appelait en vidéo. Elle était chez elle, elle a commencé à parler, oh, ma faut, je t'aime beaucoup. C'est comme ça qu'on a commencé. C'est en ce moment-là qu'on s'est échangé les contacts. Voilà. Donc, quand elle arriva à Paris, elle a cherché à me joindre. Bon, elle a cherché qu'on se rencontre. Mais, comme c'était la semaine de la promo FDL, je n'avais pas le temps. Jusqu'à hier, que je vois sur les réseaux sociaux ce que vous-même, vous avez aussi un atout. Voilà, on appelle un atout. Oui, parce que c'est devenu un atout pour elle. Donc, la petite, et donc, moi je l'appelle la petite, c'est une jeune fille, hein, c'est une petite fille, quoi. C'est une minette. C'est une minette, c'est une petite fille. C'est une petite fille, c'est pas une vieille chouette, quoi. C'est une jeune chouette, c'est une petite fille. Donc, on s'est indignés tous face à ce qu'elle a vécu hier, ce que le mec a fait. Donc, bref, je voulais seulement vous dire que ce n'est pas que machin, c'est qu'on se parle déjà avant. Donc, hier, quand j'ai appris ce qui s'est passé, elle m'a appelé, elle était à l'hôpital, pas loin de chez moi, à Cergy-Pontoise. Donc, Cergy, c'est dans le 95. Moi, je vis dans le 95. Je suis allée à l'hôpital. Mais, vraiment, les Français, la France, les Français, vraiment, il faut que les Français apprennent dans les hôpitaux à savoir qu'il y a les gens qui ont la douleur. Vraiment. On ne peut pas arriver à l'hôpital en France et commencer à poireter au couloir. Non, mais arrêtez un peu dans les hôpitaux. Vraiment que la France essaie de faire quelque chose par rapport à ça. Tu arrives aux urgences, tu peux mourir au couloir des urgences. On commence à nous dire que par ordre de priorité, une personne que la tête saigne, bien sûr que les pompiers avaient déjà fait le bandage. Mais quand même, c'est une star.
dans un hôpital, c'est une star. C'est une star. Elle doit passer en priorité. Pourquoi quoi? C'est une star, hein? Doudou, j'ai dit que vous criez encore ici. Chacun va aller loin. Loïc, arrête ce que tu as fait là, s'il te plaît. Je parle de quelque chose de très important. Je suis en train de parler des hôpitaux. Dans cette maison, il y a 2 personnes qui travaillent à l'hôpital. La France, quand une star arrive à l'hôpital, je suis désolée, c'est une star. On ne peut pas nous faire poireauter la star au couloir sous prétexte que, ou bien c'est quoi. Mais, non, mais sérieux? C'est pas ordre de priorité. Mais il faut voir comment on a attendu aux urgences jusqu'à ce que... Mais j'ai déjà aussi eu cette affaire. Un jour, j'avais mal au ventre. Mais c'est une star. J'ai même dit que c'est une star en Afrique. Est-ce que les médecins là nous géraient même? Maman, j'ai Wanda que... Non, il y a la France et la France ici dehors. Non. Quand même aux urgences, c'est une star qui arrive avec les gens derrière elle. Il faut la prendre en priorité. On vient de percer sa tête, on doit la prendre. Mais il faut voir aux urgences. Ils ne calculent pas. Il ne fait que venir dire que ta douleur c'est de 0 à combien là-haut. Ils partent, ils reviennent. Ta douleur, vous dites madame, la douleur a baissé. On dit que quelqu'un vient de percer la tête de quelqu'un. Vous ne pouvez pas demander que la douleur c'est de 0. Si on vous dit 0 à 10, tu dis combien? J'ai dit 15. Ça fait trop mal. Et que quoi? Que priorité, maman? Quelqu'un qui vient... C'est priorité de malade. Non, elle est venue avec la tête. Les pompiers avaient déjà fait la bandage. Il y a des gens qui sont peut-être en arrêt. On s'occupe de ceux qui sont en arrêt. Et puis les pompiers, on a fait le premier secours. Oui, les pompiers ont fait le premier secours. Mais il fallait qu'on passe par des médecins pour aller à la police. Pour pouvoir avoir... Vraiment, la France doit souvent arrêter. Une star, si c'était en Afrique, une star arrive à l'hôpital. S'il vous plaît. Si c'était au bled, une star arrive en Afrique. On dit bien aux médecins que c'est une star qui est venue faire en tournée, qui s'est fait agresser. Mais les médecins, les blancs ici, hein, ils n'ont pas géré. Ils ont dit non, il faut attendre au couloir. Maman, il faut voir au couloir des urgences comment les gens crient. Wow, 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 wow. Maman, les couloirs des urgences, c'est... Un jour, quelqu'un va mourir au couloir des urgences. Non, sérieux, hein? Un jour, quelqu'un va mourir au couloir des urgences en France. Quelqu'un va mourir un jour comme un jeu. Parce que quand les gens viennent qu'ils ont mal, vous ne faites que demander que ta douleur c'est de combien à combien. On dirait qu'il n'y a pas de médecin, dis donc. Franchement, il faut recruter les médecins dans les hôpitaux. Il faut recruter les médecins. Il ne fait que dire que oui, mais elle a déjà reçu un pansement, elle va attendre, on ne peut rien faire. On vient de... Comment? Quand même. On a attendu, on a fait les points de suture, 4 points de suture. Ce n'est pas les pompiers qui ont cousu. 4 points de suture qu'on coud là. Blessure profonde. Vous allez m'excuser, un jour j'ai failli mourir en urgence en France. J'avais mal au ventre. Je suis allée à l'hôpital. Bon, le boxeur m'avait dosé. Choupi, tu te souviens un jour que le boxeur m'avait tapé là? Voilà, merci Loïc. Ah, Choupi n'était pas là. J'avais eu un coup au ventre, je suis partie aux urgences et j'ai attendu au couloir, j'ai failli mourir. Mais Dieu merci, je suis toujours en vie. Mais c'était dans un hôpital, enfin j'ai failli mourir. Mais là n'est pas un problème. Ce matin, ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'on doit s'indigner face à cette situation. Parce que hier, j'étais avec la star. Et j'ai vu les membres de la famille du monsieur qui est... Parce qu'il passe en comparution immédiate aujourd'hui. Et c'est un récidiviste. Il faut que les Africains arrêtent les histoires de négociation. Arrêtons de négocier. Nous sommes en France. On ne tape pas sur... Ici en France, tu pars au restaurant, tu gifles un homme. Il ne réagit pas. Parce qu'on sait que la France, en Europe, on ne tape pas sur la femme. On ne tape pas sur la femme ici, là. Je vous dis la vérité. Moi, il y a les présidents ici dehors que moi, je vais les gifler. Je vous dis, il y a les présidents que quand je vais entrer dans un restaurant, je porte la boisson, je verse, il ne va rien me faire. Parce que c'est une femme. On ne tape pas sur la femme en France. On ne tape pas sur la femme. C'est interdit. Vous les Africains, là, il faut être éduqué. L'homme noir a besoin d'éducation. Parce que nous avons besoin d'être éduqués. Nous ne sommes pas éduqués. Les histoires qu'on fait en Afrique en tapant sur les femmes, là, on ne tape pas sur une femme. C'est strictement interdit.
Cet homme a battu sur Edoxie Yao. Il a fait le trou sur sa tête. Le trou. Il a fait un trou sur la tête de Edoxie Yao. Mais hier, je vois certaines personnes qui sont en train de venir négocier que pardon, il faut laisser parce que le monsieur, il a les enfants, il a une femme. Non, mais nous sommes en Europe quand même, les Africains, mais quand même, arrêtons un peu. Arrêtons un peu ce genre d'attitude. S'il a tué, vous savez, je vois les personnes qui sont venues commenter que oui, elle n'a pas fait confiance. Vous savez, à l'heure-ci, ce n'est pas question de qu'elle n'a pas fait confiance. Oui, elle est partie. On ne juge pas l'autre, on juge la violence. Vous savez, même là-bas, elle a déclaré à la police avant que le type avait son argent. Le blanc ne gère pas ça. Hein. Quand j'ai donné mon argent, il ne voulait pas me rendre. Il ne gère pas qu'elle a donné l'argent parce qu'il n'y a pas de preuve. Donc, on ne juge même pas parce que le gars lui doit l'argent, parce que le gars a cassé son téléphone. On juge la violence. Parce que ici, quand tu donnes l'argent à quelqu'un, il faut avoir un papier. Quand tu dis que on dit ouais, le contraire, où vous avez signé quel document? Parce que nous, les Africains, arrêtons de traiter les trucs du quartier. Sachez que nous sommes en Europe et que quand tu traites quelque chose avec quelqu'un, il doit avoir un papier que vous avez signé. Même si quelqu'un prend ton argent, tu dois dire que tu ne dois pas seulement dire j'ai prêté l'argent. Il faut le papier sur ça. Non, mais moi, j'étais choquée hier en rentrant. Je lui ai dit, écoute, j'ai dit non. J'ai dit à cette personne, ce sont les gens qui me suivent. Ce sont les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et je redis encore que j'ai dit qu'elle ne retire pas la plainte. Parce que, sachez une chose, c'est pas parce qu'elle va retirer la plainte que le ministère public ne doit pas suivre le gars. C'est un récidiviste. Il a voulu la tuer parce que vous voyez seulement à travers les réseaux sociaux. Mais elle a un trou dans la tête. Ça pouvait prendre son œil. Ça pouvait prendre son œil. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu les histoires que, oui, on va tout payer, tout ce qu'il a cassé, on va te rendre ton argent. Pardon, est-ce que tu peux laisser à cause de Dieu? Parce que le gars, moi je dis Edoxie, c'est moi Flo qui te parle. Et je vais encore te redire ça tout à l'heure. Je vais te redire encore tout à l'heure, quand on va se voir. Tu es trop bébé dans ta tête. Tu es une gamine. Tu es une gamine. Tu ne connais pas les gens de Paris, hein. Les Africains ici, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas on va te dire, il faut retirer plainte, on va payer ceci, on va payer ceci. Non, il ne faut pas retirer la plainte. Le type, il va faire 6 mois de prison. C'est pas les juges maintenant. Il va faire 6 mois. Parce que c'est un récidiviste. Quand tu es récidiviste, ça veut dire qu'il a l'habitude de faire des violences. Je suis désolée. Quand j'ai vu la dame là, quand j'ai vu la personne, cette bande de personnes qui étaient là en train de dire, oh, il faut laisser le gars, c'est un monsieur qui a enfant, c'est un monsieur qui a femme, pardon, à cause de Dieu. Franchement, que les Ivoiriens, il faut arrêter ça, hein, vous les Ivoiriens là. Elle ne retire pas sa plainte. Je suis désolée. Que ça serve de leçon à beaucoup de personnes, à tous ces hommes qui violentent les femmes. D'accord? Vous commencez à promettre, vous allez acheter son téléphone. C'est le téléphone. Le mec, il a pris un téléphone pour percer sa tête. C'est ce qu'on appelle 4 points de suture sur la tête de quelqu'un. Et là, maintenant, alors je vous parle, elle a trop la douleur, elle a trop mal. Parce que quand on te fait une plaie, ce n'est pas là, c'est quand la plaie dort, quand la blessure dort que tu as mal. Les mal de tête qu'elle a. Vous pensez que c'est facile? Arrêtons un peu. Il faut que la justice fasse son travail. Moi, j'étais en train de dire ceci. Non, moi, je suis derrière, donc c'est pour l'encourager à ne pas retirer sa plainte. Je suis derrière pour lui dire non, tu ne retires pas ta plainte parce que c'est pas normal. C'est pas normal que quelqu'un te violente et la famille vienne négocier. Non, on va payer tout, pardon, ils se mettent à genoux, machin, tout ça. Non, il n'y a pas ce mettre. On n'est pas en Afrique ici. Hein. Nous ne sommes pas en Afrique. Nous ne sommes pas en Afrique ici. Quand on va dire qu'il faut retirer une plainte à cause de Dieu. Non. Il n'y a pas à cause de Dieu sur ça. Laissez les histoires d'église là. Hein? Il faut laisser les histoires à cause de Dieu. Il faut retirer plainte à cause de Dieu. Il n'y a pas à cause de Dieu. Le gars passe en comparaison immédiate. Il faut savoir que le ministère public, même si elle retire sa plainte, le ministère public va la suivre, va le suivre. Moi, c'était mon coup de gueule. C'était mon coup de gueule. Que la famille là arrête de courir derrière Edoxie Yao pour dire qu'elle retire sa plainte. On va payer tout. Ce n'est pas un problème de payer tout.
À un moment donné, il faut arrêter. Nous, les Africains, sachons que la justice existe. Que nous sommes dans un pays de droit. Qu'en France, quand tu commets quelque chose, c'est pas parce qu'elle est venue de l'Afrique et que le monsieur, il vit en Europe depuis, que le monsieur, il va faire n'importe quoi. Mais depuis hier, j'ai compris une chose, qu'il y a des esclaves. Il y a l'esclavage. Je vous assure que, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont des esclaves chez eux, en Europe. Oui. Non, mais j'ai compris, il y a certaines personnes qui détiennent les gens pour esclaves. Hein. Laissons le divers de dire, oui, il y a quelqu'un qui l'a amené d'Afrique, elle a fait confiance à quelqu'un d'autre. Regardez d'abord les promoteurs. Tu ramènes une artiste d'Afrique, tu dis que tu auras la moitié de son cachet à chaque concert. Ce n'est pas l'exploitation, ça. Comment, même si c'est toi qui l'as amené, c'est pas toi qui subis les injures qu'elle a subies sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas dire tu l'as fait venir d'Afrique, mais tu auras la moitié de tous ses concerts. On lui paye 1000 €, toi tu as 500, elle a 500. Vous partagez même le farotage, le travaillement. Vous partagez ça en deux, c'est pas bon. Est-ce que c'est normal? C'est l'exploitation, c'est l'esclavage. C'est elle qui est sur les podiums, elle peut tomber. Hein? C'est elle qui est sur les podiums, elle peut tomber. Toi là, il y a l'autre Ivoirien là qui l'a fait venir là. Il faut voir comment il est arrogant. Hein. Il est même mal élevé jusqu'à il n'y a pas moyen. Moi, tout ce que j'avais envie de dire, parce que c'est quand je suis arrivée là-bas hier au restaurant, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui me connaissent. Donc, en l'occurrence, les personnes qui l'ont même accompagné à l'hôpital là-bas, avant que moi je n'arrive. Et puis, beaucoup de gens là-bas, ils me connaissent. Moi, je ne savais pas. Donc, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui me suivent. Donc, moi, je voulais juste dire que la dame là, même la dame qui est en train de négocier, moi, je connais cette femme. Qui négociait qu'il faut laisser à cause de Dieu. On ne laisse pas les choses comme ça à cause de Dieu. Je suis vraiment désolée. Que les gens ne disent pas, Flore, pourquoi tu es méchant, tu prends ce problème comme ton problème. Non, parce que ça aurait pu être moi. Moi aussi, je peux aller quelque part un jour, ça m'arrive. Arrêtons toujours, nous les Africains, de négocier au quartier. Arrêtons les négociations du quartier qu'il faut laisser à cause de Dieu. Pensez que vous croyez en Dieu plus que l'homme blanc. C'est le blanc qui amène la croyance. Que l'Africain arrête toujours de dire qu'il faut laisser à cause de Dieu. À cause de Dieu quoi? Hein? Arrêtons toujours de dire qu'il faut laisser à cause de Dieu. Le blanc qui a créé l'église. Arrêtons, vous ne croyez pas, nous les Africains, nous ne croyons pas en Dieu plus que l'homme blanc. L'homme blanc croit en Dieu, il travaille. Vous pensez que vous avez plus de croyances que blanc? Il faut laisser à cause de Dieu. Moins de choses, il faut laisser à cause de Dieu. Non, elle ne laisse pas à cause de Dieu. Elle ne va pas laisser. Il faut que ça continue. Aujourd'hui, il y a le tribunal aujourd'hui. Comparution immédiate. Qui ont couché, qui n'ont pas couché ensemble, qui l'a donné à manger, qui n'est pas donné à manger à cette fille. La justice ne juge pas ça. La justice juge la violence. Et je condamne fermement. Il aurait pu la crever l'œil. Arrêtons les négociations du sous-quartier. Nous sommes des Africains, mais essayons un peu d'être éduqués. Nous vivons en Europe, pardon. Soyez un peu éduqués. Vous pensez que le gars, si elle amène le gars en justice, c'est parce qu'elle a trop. C'est pas elle qui amène le gars en justice, c'est normal. Le gars était chez lui, il dit qu'on appelle la police, non? Il croyait que comme il est chez lui, la police était là-bas. Et c'est un récidiviste. Il a déjà battu sur plusieurs femmes. Il faut que les Africains arrêtent cet esprit-là qu'ils sont toujours en train de vouloir donner les coups de poing. Arrêtez ça. Ce n'est pas bien. Quand on est africain, les mentalités africaines et les mentalités européennes, c'est deux mentalités différentes. En Europe, même si une femme t'a fait quoi, une fois que tu la bats, tu as tort. Non, quand même, arrêtons un peu. Toujours en train de dire non, il faut laisser à cause de Dieu. Il faut voir comment la femme suppliait. Oui, on va t'acheter le téléphone, on va te donner tes 1002, on va te donner ceci. Non, ce n'est plus un problème d'argent. On n'est plus au niveau où il faut rembourser son argent. Laissez, vous savez, l'argent, ce n'est pas tout dans la vie. On n'est plus au niveau où il faut rembourser l'argent. On est au niveau où la justice doit faire son travail. Il doit partir. 6 mois de prison, je vais vous dire. 6 mois de prison. 6 mois enfermé. 6 mois de prison égale 6 mois de prison. Même s'il prend que 3 mois de prison. Et quand il va prendre les 6 mois, il va payer l'amende. Moi, j'ai été confrontée à la justice.
Aujourd'hui, même si quelqu'un me donne une claque, je ne peux pas riposter. Parce que la justice, j'étais en justice dernièrement, je suis passée au tribunal pour violence. Je suis récidiviste. On m'a dit maintenant, cette fois-ci, c'est prison ferme. Quand vous me voyez là, je ne peux plus, même si on me donne rendez-vous de bagarre, moi je bagarre plus moi. Moi je ne peux plus me battre. Je ne suis pas venue en France pour aller chercher les bagarres. Je ne suis plus dans les bagarres. Si quelqu'un dit qu'il va me taper, je dis que tape-moi, je suis faible. Parce que je n'ai pas envie d'aller en prison. On m'a averti au tribunal. Si quelqu'un s'attaque à moi, j'appelle la police. Je ne fais plus justice soi-même parce que c'est interdit. Nous les Africains, nous devons être éduqués avant de venir en Europe. Il est strictement interdit de se battre en France. En Europe, on ne tolère pas. Donc à l'heure où vous me voyez là, je ne peux plus me battre. Si quelqu'un s'attaque à moi, j'appelle la police. C'est tout. Tu dis quoi? Oui. Oui, il va passer en prison, franchement. Hein. Même si ce garçon, Maggie Foto, bonjour, Maggie. Le gars commence, la famille du gars est venue hier soir négocier. Je lui ai dit, pardon. J'ai seulement dit à la fille que va dormir. On ne doit même pas savoir dans quel hôtel tu es. Parce qu'une star, quand tu es quelque part, on ne doit pas savoir où tu es. C'est très important, sinon tu seras embêté. La famille était en train de négocier, où il a les enfants, la famille négocie, c'est quelqu'un de bien, il n'a pas fait exprès. Tu n'as pas fait exprès. Est-ce que c'est un seul coup de poing qui fend le visage, qui donne le trou? Non. Le gars l'a bien bastonné. Le gars l'a bien bastonné. Maintenant, quelqu'un s'attaque à moi, j'appelle la police. Je suis faible. Je ne suis plus là pour m'engueuler sur les réseaux sociaux avec qui que ce soit. Quelqu'un s'attaque à moi, j'appelle la police. Je vais passer la voix tout à l'heure. Je m'en mets d'abord. Bon appétit, maman. Je vais passer la voix après. Mais Edoxy aussi. Et c'est une petite fille. Il faut qu'elle sache qu'en Europe, là, maman, c'est pas comme l'Afrique. Hein. Il y a des rococos ici. Hein. Il y a des menteurs là dehors. Hein. Je lui ai dit hier ce que je pouvais lui dire. C'est une enfant. Mais pour vous dire, elle est très jolie. Hein. Elle est très jolie à Go Bobaraba. Elle est très jolie. Le gars voulait gâter son visage. Non, c'est méchant. Oh. J'envoie un big up comme ça à Linda de l'INSEE. La grande dame du coupé décalé. Quelqu'un dit que quoi? Vous ne savez pas qu'en France, qu'ici en Europe, même tu dors dans la même maison avec une femme. Le jour que tu as envie d'elle, elle n'a pas envie de toi. Si tu essayes, ça veut dire violer. Parce que vous les Africains, vous ne comprenez pas souvent. Quelqu'un a dit quoi? Le téléphone était loin. Que quoi? Léa, moi je comprends. Léa Capricelo, c'est qui? Qu'est-ce que tu veux? Il a bien fait exprès. Maintenant, il supplie que non. La famille commence à dire il faut laisser, il faut laisser. On a encore combien de temps là pour partir? Encore combien de temps? Ma faute. Le type a donné sa version des faits. Quel type a donné sa version des faits? Ma chérie, tu sais quand il y a violence, on ne veut même plus savoir la violence. Nous ne sommes pas en Afrique ici. C'est ça que je vous explique. Une fois que tu violentes quelqu'un, ta version des faits n'est plus valable. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. On n'est plus là pour connaître les explications, on s'en fout. On est là pour dire, tu n'as pas à battre, à bastonner une femme, à violenter une femme. Donc ça viole. La justice ici ne juge pas qu'elle a fait quoi pour que tu la tapes. Ici, on n'est pas en Afrique, on dit que tu as tapé ta femme parce qu'elle n'a pas cuisiné. Non. On dit que tu n'as pas le droit de battre sur elle. Point barre. Une fois, même si tu avais raison sur toute la ligne, quand tu l'as déjà battu là, ici en France, la première personne qui frappe à tort, même si elle... Ma foi, il fait chaud dehors. Non, je vais enlever le haut. Je vais mettre quelque chose de bien fait pour lui. Non, on ne laisse pas. C'est un comprimé de chaque. Ce monsieur est innocent. Franchement, Freddy. Attends, je vais ouvrir la ligne là.
J'ouvre la ligne. La personne qui veut qu'on l'appelle, appelle. Donc, comment tu peux dire que ce monsieur est innocent? On ne parle pas du monsieur qui l'a fait venir. On parle de la personne qui l'a bastonné. En Europe, la première personne qui frappe, c'est la personne qui a tort. J'ai ouvert l'appel. La personne qui veut que je l'appelle, il demande l'appel. Il faut demander l'appel. La personne qui veut que je l'appelle demande l'appel. Ajouter, je ne sais pas. Est-ce que c'est comme ça? Je ne sais pas comment on fait. D'accord, ok. D'accord, je te prends en copie. Après ça, je parle plus de ça. Qu'il assume ses actes. Toi, tu comptes t'appelles et puis tu... Toi, tu comptes t'appeler et tu refuses l'appel. Moi, je n'envoyez plus les appels si vous ne pouvez pas prendre. Hein. Je fais n'importe quoi. Ma faute est une reine. Monsieur n'a pas du respect même avec sa propre famille. Avant d'appeler, préparer à savoir que votre téléphone est bien. Avant de demander à appeler. C'est le siège bébé là-bas. Bonjour ma fille. Bonjour Félix. C'est comment? Bonjour ma fille. Merci pour ton soutien Edo avec ta présence. Merci pour les points. Donc tu lui as... Merci Magina. De rien maman. C'est vous qui m'avez traité de tous les noms sur Facebook, non? Oui, vraiment. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous arrivez sur les réseaux sociaux, Félix, vous entendez les gens racontent les choses, n'entrez pas dans les histoires sans connaître. Il faut savoir, il y a jalousie. Et c'est ça, mes soeurs me jalousent. Donc vous entrez dans les problèmes ici sur Facebook à me lyncher, sans savoir que vous êtes tombé, c'est la jalousie. Mais bon, moi j'ai pardonné. Hein. Les gens qui demandent appel et refusent là, c'est comment non? Moi j'ai pas aimé. Hein. J'ai pas aimé. Moi je veux pas qu'elle laisse. Je vais partir là tout à l'heure. Je vais bien l'exciter. Si j'étais là, j'allais même ajouter encore. Appelle la reine mère de la musique, c'est qui? Mais je t'appelle, le problème c'est qu'on vous appelle, ça ne... Pourquoi vous refusez? Mais arrêtez d'envoyer alors l'appel. Pourquoi vous m'envoyez les appels si vous ne pouvez pas prendre? C'est quoi avec vous? Allô? Oui, bonjour la reine mère. Excuse-moi la reine mère, je me cache parce que je suis en voiture et j'ai le bonnet sur la tête. C'est pas que je suis en voiture en fait. Ah, je n'ai pas les écouteurs dans la voiture, je suis désolée. J'ai un iPhone. Alors, donc, je voulais dire, c'est très bien l'intervention que tu fais au dossier Yahoo. On a du mal à Bon, c'est pas grave, la prochaine fois alors. D'accord, avec les on doit tous dire de porter plainte. Oui, il faut porter plainte. Il n'y a pas laissé les Africains. Arrêtons les négociations du quartier, il faut faire la paix. La paix de quoi? Vous pensez qu'on est obligé d'être en paix avec... Comment vais-je m'organiser? Allô? Bonjour. Oui, bonjour ma foi. Moi, je ne vais pas rester longtemps. Voilà, je suis Farah Chouchou. Oui. J'ai vu tout, voilà, j'ai vu tout ce que tu as fait. Hein. Vraiment, c'était pour juste te dire merci. Voilà, en tant qu'une Ivoirienne. Voilà. Merci. Vraiment, je te remercie beaucoup. Que Dieu te bénisse énormément parce que ce que tu as fait là, ça, vraiment, ça fait du bien.
par rapport à Merci. Edoxy Yao, voilà. Ça prouve vraiment Ouais, que la petite, elle est aimée, elle est bien entourée, et je voilà. te dis. Ouais. Voilà. Donc, vraiment, Mhm. un grand merci à toi et puis bonne Mhm. continuation. Merci Voilà. infiniment, ma grande. C'est notre Merci. Côte d'Ivoire et Cameroun, c'est même père, même C'est mère. ça. C'est ça. C'est même père, même mère. C'est ça. C'est Titi, Moi, non? j'étais trop contente. Donc, voilà. Je te dis merci, ma puce. Et puis, bonne journée. Merci. Désolée si je ne montre pas mon visage. Je suis encore T'as couchée. pas Hein, donc, besoin, voilà. pas besoin de voir ton village vieille chouette. Ah, c'est une folle, toi, là. Espèce de vieille chouette, va. Merci, 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 mon bébé. Que Dieu te bénisse pour notre aide inter. On est ensemble. Merci. Gros bisous. Bonne journée. Merci. Mais j'étais étonnée de voir que les Ivoiriens prononçaient la mafo. Non, c'est mafo, notre mafo. Et notre reine mère. Ouais, maman. Ok, on va prendre quelqu'un d'autre. Moi, je vais prendre Ivoirien. Moi, je veux que les Ivoiriens appellent là. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien les Ivoiriens, le français là. Yako. C'est pour dire Yako. Moumi, merci, Moumi passe. Merci d'être passé hier pour voir maman Anna. Vraiment, merci, Moumi. J'ai au cadeau. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, tu viens de te Allô? réveiller. C'est comment, reine-mère? Ça va, je vais bien, merci. J'ai réveillé. Ah, vraiment, tu Ah, es vraiment une princesse, une reine, vraiment. Ce que tu as fait, vraiment, ça donne vraiment l'envie d'être vraiment la femme, la reine-mère. merci. Vraiment, tu es, vraiment, je te dis beaucoup, merci pour tout ce que tu as fait pour les femmes. Merci, merci beaucoup. Grand merci pour tout ce que tu fais, vraiment. Tu es vraiment une reine-mère. Je te remercie de tout cœur, quoi. Tu es vraiment une reine-mère. Je t'apprécie beaucoup. Et je te dis, il faut continuer le travail. Vraiment. Vraiment. Grand merci de tout cœur d'avoir nous soutenu, nous les femmes. Vraiment, l'homme n'a pas droit de porter main sur la femme, c'est interdit. Oui. Là, je te dis Vous vraiment êtes merci, soutenu. merci, reine-mère. Grand Merci, merci. madame. Merci, je vous embrasse. Bisous. Bisous, bisous. Merci. Vous savez quand on peut faire quelqu'un en Koumassi, ça c'est qui de Koumassi? Quand on peut soutenir, on soutient la personne. Je suis sûre que ça aurait été moi, bon, les gens, 4, le sénateur viril. Vous êtes mes sœurs, vous les Ivoiriens. Je serai à Abidjan. Maintenant, là, je suis Ivoirien. À partir d'aujourd'hui, je suis Ivoirien. Il faut me trouver un nom du village ivoirien. Donnez-moi un nom du village ivoirien. Il faut m'appeler Tanti. C'est ma Tunisienne qui vient de passer. Coucou, ma grande. C'est qui comme ça? Patricia. Clovis Fongan. Où est-ce qu'elle est? Appelle-moi, d'accord. Bon, il y a les gens qui dérangent là. On n'est pas là pour parler d'argent. On n'est pas là pour, on est là, nous sommes là pour parler d'un soutien. Je vous ai rien demandé. Nous sommes là pour encourager qu'elle porte plainte. Donc, qu'elle ne retire pas sa plainte, qu'elle ne cède pas à la négociation du quartier des Africains là. Toujours en train de dire, il faut laisser à cause de Dieu. Non. Tu es bêté. Quelqu'un vient déjà de dire que je suis bêté. Ouais. Pardon, donnez-moi un nom ivoirien. Je veux maintenant un nouveau nom ivoirien. Maintenant, il veut être ivoirien. Je suis votre soeur. Donnez-moi un nom. Vous me donnez que quoi? Vous aimez les choses aux oies. Ça veut dire que quoi? Oui, mon amour. Traoré. Donc, c'est Traoré. Je m'appelle Traoré. D'accord, aux oies. Zakou. Afoué. Yafoué. Ozoa. Ozoa, là, ça veut dire quoi en Côte d'Ivoire? D'accord, maintenant, c'est Ozoa. Ma faut Ozoa.
En Côte d'Ivoire, maintenant, j'ai mon nom. Ah bon? Ton nom ivoirien, c'est Nastou. Tu es de Koumassi. Non, je suis du plateau. Mon quartier, c'est au plateau. Bonjour. Bonjour, la reine-mère. Mais comment les femmes, si vous dormez à midi comme ça, vous dormez, vos maris vont manger quoi? Tout le monde est toujours en train. Comment les femmes d'aujourd'hui sont comme ça? Tous ceux qui appellent sont toujours en train de se réveiller. C'est comment? C'est comme ça, maman, ça va. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien. Vraiment, l'homme n'a pas le droit de taper sur la femme comme ça. Et ça, vraiment, on vous dit beaucoup merci. Vous devez appuyer dessus pour qu'elle porte plainte. Elle porte sérieusement plainte. Ça nous fait mal. Vraiment. Merci Vraiment. beaucoup. Merci, Vraiment. ma chérie. Maman, le gars, c'est moi. Même à midi, mamie. Non, il n'y a rien, on est à la maison. Nous sommes à la maison. Aïe! Il y a fouet. Il y a fouet. Non, là, c'est Méliane. C'est un nom ivoirien. Il y a fouet. Comment les femmes sont paresseuses? Là, si tout le monde se réveille, c'est comment? Ah oui, c'est les vacances. Quoi? Il y a fouet. Oui, il est à quelle heure? 13h, on a rendez-vous à 15h30. Ton mari là est en train de mougou. Non, il ne mougouillait pas. C'est pas un mougou pas. Moi, je suis du plateau, hein. Mon quartier, c'est au plateau. Plateau. À Koumassi, à Babi. Américain, le roi veut parler. Voilà, Américain, il va parler, il va passer un message aux femmes. Voilà un homme qui va s'indigner. Il s'appelle Américain, le roi. Il va s'indigner face à tout ce qui se passe. Il va s'indigner et il va demander de porter plainte. C'est quelqu'un qui a traîné beaucoup avec les Ivoiriens. Américain, il faut prendre, non, tu as envoyé l'appel. Que quoi? Tu es bêté. Ozoa, belle femme forte. Un cœur. Ah, d'accord. Ozoa. D'accord, je suis bêté alors. Appelle-moi. D'accord. L'Américain demande l'appel, mais il ne le prend pas. Dieu merci, grand-mère. T'as dit merci à mamie? D'accord. Pardon, chargez-moi un peu le pain. Vous êtes en train de manger quoi? Youpi. Le bouillon là. Quand tu veux manger le coquille avant de partir. Allô? Bonsoir. Bonsoir Maurice. Ouais, comment allez-vous? Bien. Tu dors encore? Ça va? Ça va bien? Non, non, non. Ça va, et vous? Bien, merci. J'espère que vous allez bien. Ouais, très bien. Et les Ivoiriens, là, ils ont vous donné quel nom? Ozoa. Ozoa. J'entends Traoré, là. Traoré, c'est les Maliens. Mais il y a les Maliens en Côte d'Ivoire, non? Non, en fait, la Côte d'Ivoire, c'est un lieu de rencontre. Les gens se rencontrent là-bas, mais la plupart, ce sont des Maliens, quoi. Ah, ouais. C'est comme aux États-Unis, voilà, les gens sont venus là-bas pour s'installer, voilà, il y a les Maliens, il y a Burkinabé, voilà. Parce que la France a colonisé les Mali aussi a colonisé la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal. Alors, dis-moi, alors, dis tout.
Non, bon, je blague avec les... Ce sont des amis, ce sont des voisins, donc on blague, quoi, c'est ça. Tu dis quoi pour le mec là? Il faut insister sur la plainte, non? Ouais, bon, vraiment, je sais pas pourquoi il a fait ça. Il a quelle intention envers la femme, là? Pourquoi il a fait ça? Je me pose des questions. Pourquoi il a fait ça? Mhm. J'aimerais savoir quelles conditions, pourquoi. Même si quelqu'un, si une femme a à faire quelque chose, il faut pas la frapper comme ça. Oui. Vraiment, moi, je le trouve bête, quoi. C'est un bête, quoi. Ou bien c'est un égoïste, je sais pas. Euh, Vraiment. Mais quand je vois la photo, moi, je dis que non, c'est pas vrai. Peut-être elle voulait faire des choses comme ça. Non, Bon. non, non, j'étais à l'hôpital avec elle. J'étais hier soir. C'est pas la blague. Il a fait un trou dans sa tête. Hein. Même pour une blague, ça se fait pas. En France, ici? Oui, en France, ici, bien sûr. En France, ici. Mais les mecs là, c'est quoi pour lui? C'est son copain ou c'est son mari? Même si c'est son mari ou son copain, on n'a pas le droit de taper sur une Non, fille. non, non, j'aimerais savoir. Même si, non, même si c'est son mari, il ne doit pas le frapper comme ça. Il n'est rien pour elle. C'est seulement quelqu'un qui l'a amené manger au restaurant. D'accord, lui, il a frappé comme ça. Ouais. Donc vraiment, moi, je suis pas content, hein, vraiment. Il faut que on ne fait pas ça. C'est pas bien. Même ton ennemi, il faut pas la frapper comme ça. Ouais. On est des êtres humains, il faut parler, il faut balancer. C'est bien, mais de frapper quelqu'un comme ça, même un homme, on ne doit pas se frapper Ouais, comme les ça. gens, ouais, vous les gens qui commentez les. Comment vous dites qu'il est venu se renseigner? Il est venu se renseigner comment? Ok, attends, je prends quelqu'un d'autre. Naomi Jangois, je te prends. Désolée. Parce que il ne dit rien de bon. Il pose les questions au lieu de répondre. Je sais pas. Quand vous envoyez la demande, prenez alors. Ou bien vous n'envoyez pas quand même. Allô, Mafo. Bonjour. Bonjour, vous. Je vais bien. Et toi? Bien, merci. Ben écoute, ce qui s'est passé avec notre star, on l'appelle ici affectueusement notre star interplanétaire, à notre Eudoxie, n'est-ce pas, national, est un acte ignoble, un acte vraiment que je condamne avec la plus ferme, avec la plus grande fermeté. Et parce que quand on essaie de juger ce genre d'actes à l'africaine, on dit oui, on laisse tomber parce qu'on est entre nous Africains, et après, ça se reproduit. Alors, quand on condamne, voilà, et quand on le condamne, vous allez voir que ça va impacter certaines personnes qui sont violentes de nature. Donc, moi, personnellement, je ne ferai pas cadeau. Donc, j'encourage la star, et si toi, tu es à côté d'elle, tu portes notre voix pour qu'elle puisse condamner ce monsieur-là. Il a mal fait. Je suis connue comme lui, hein. Nous, les connus, on dit généralement que nous sommes bagarreurs, bagarreuses, mais généralement, c'est un fait comme ça. Et c'est pas bien. Ça doit être puni, à mon sens. Voilà un peu. Et présentement, Mafo, Ozoa, ce ne serait pas ton nom, parce que Ozoa, ce serait plutôt pour une fille Bassa. Et tu es Bamileke, non, je pense. Oui. Et si c'est le cas, tu serais plutôt Aïcha ou Nastou, par exemple. Ça, c'est juste pour rigoler, quoi. Bisous. Bisous. Bisous, ma grande. Bye. Je t'en prie. Pourquoi les gens aiment m'appeler alors à cette heure-ci? Les gens aussi, ils appellent. Je vais partir. Bonjour. Le Fortis. Bonjour. Bonjour. Je suis contente de participer à ton live aujourd'hui. Je tiens franchement à dire que la fille là doit absolument porter plainte. Absolument. C'est une nécessité en fait. Parce qu'elle doit montrer l'exemple. On la voit beaucoup, on te voit beaucoup. Moi, je te regarde très très souvent, donc je te vois beaucoup. Et c'est vraiment nécessaire qu'elle porte plainte. Ça, c'est déjà une chose. Mais la deuxième chose, c'est les Africains doivent comprendre que quand ils donnent de l'argent à quelqu'un, il faut des traces quelque part. On ne peut pas donner l'argent à une personne
sans les cris quelque part. On ne peut pas s'engager avec quelqu'un sans même. C'est vrai, on a l'habitude de dire, ouais, entre nous, on fait ça comme ça, à l'amiable, à la famille, tout ça. Mais c'est quand il y a des problèmes, quand les problèmes apparaissent là. C'est là où on voit qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais aussi, moi-même, je fais des lives. Négociation, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai dit hier soir, quand ces gens-là étaient en train de négocier, parce que moi, je te ressens avec elle, ils l'ont fait sortir, ils sont allés dehors avec elle. Je suis restée un moment, après, j'ai dit, mais elle dure déjà trop. Quand j'arrive dehors, je lui demande qu'est-ce qui se passe. C'est où j'entends les gens l'entendre dire, ouais, il faut laisser, vraiment, on est venu te voir, parce qu'on est entre nous les Africains, pardon, il faut pardonner. Le monsieur, c'est quelqu'un qui est gentil, il a femme, il a enfant. Mais quand quelqu'un commet les il faut qu'il sache qu'il y a femme et enfant. Il y a des hommes mariés en prison, on n'en a rien à foutre. Si la femme enfant, qu'est-ce qu'on en a tiré, nous? Excuse-moi, Flore. Parce qu'il a des enfants, ce monsieur-là, il doit être sanctionné, qui servent d'exemple aux autres. À tous ces messieurs qui pensent que parce qu'ils ont payé un restaurant, c'est vraiment n'importe quoi. On ne lui doit rien. D'abord, comme il n'y a pas de traces, ok, on laisse tomber. Mais la violence, là, le fait qu'il ait défiguré cette femme-là, il doit le payer. Il est récidiviste. Il a nié que la fille ne lui a jamais donné l'argent. Il n'a pas reconnu les 1200 €. Hein. C'est incroyable. Même pendant la plainte, le blanc, il n'a pas écrit. Tu sais, le blanc pour écrire. Tu vas m'excuser. Parce que les Africains, ils aiment beaucoup. On n'est pas en Afrique ici. Même dans la plainte, quand il dit j'ai donné 1200 €. Mais il n'y a pas de preuve. C'est écrit où? Tu n'as rien, tu as donné. Il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Donc, ça n'a même pas apparu sur la plainte. Oui. De quelque façon que ce soit, et Dossi Yao, ça va lui servir d'exemple. Elle saura dès aujourd'hui que plus jamais, et si elle ne sait pas, elle doit s'entourer des gens qui savent où elle doit mettre ses pieds, que plus jamais ça ne va lui arriver. Mais ce monsieur-là qui a levé la main sur cette dame-là, il va le payer. S'il doit aller en prison, il est en prison. Parce que non, il s'est dit, le monsieur commence à dire qu'il faut appeler la police. Il croit comme la fille vient d'Afrique, c'est la première fois. Ouais, ça, les gens là, les anciens benguistes là, ils pensent souvent intimider les gens que oui, si ton visa est fait ou bien tu ne vis pas en France comme moi, tu vas aller en prison, non? Non, on ne va pas en prison pour ça. Nous les homos là, nous les homos, on n'a même pas papier, mais on se présente. Quand quelqu'un nous attaque, on est là, on fait ce qu'il y a à faire. Mais cette dame-là, moi, je l'encourage et je l'encourage encore. Hier, elle m'a fait pleurer quand j'ai vu la façon dont elle souffre. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Hein. La vie des stars, là, en off, on ne voit pas. Elle tombe, elle fait ci, on ne voit pas. Mais ce monsieur-là, il a défiguré la femme-là. C'est pas humain. En tout cas, il va servir d'exemple aux autres. Les prochaines personnes qui vont lever la main, avant de lever la main sur quelqu'un là, ils vont réfléchir à la... Toutes les femmes, si vous m'écoutez, portez plainte. Quelqu'un vous touche, vous portez plainte. Tu sais, vous ne portez pas plainte là. Faites ce qu'on appelle une main courante. Une main courante, c'est quand ça va devant la police, on écrit quelque part, il y a des traces de ça. Et tu sais ce qui se passe quand la police arrive chez toi ici, il fouille d'abord ta maison. Il fouille, donc le monsieur d'abord a déjà un vieux dossier, c'est d'abord un faux type. Et moi, je vais dire quelque chose, ces Africains ne tapent pas sur les femmes blanches. Jamais tu vas voir un Africain lever la main sur une femme blanche. Ils ne peuvent pas oser. Ils ne tapent jamais les femmes blanches. Mais quand c'est leur sœur, c'est où ils bastonent. Parce que la femme blanche, elle ne fait pas cadeau, hein. Elle ne négocie rien. Hein. C'est la police, tu dégages de chez elle, point barre. Mais de toutes les façons, nos frères ne se comportent pas avec nos sœurs comme ils se comporteraient avec des blanches. Ça, c'est une certitude. Ils ne font jamais ça. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation. C'est la prison, point barre. Mais ce monsieur-là, que moi j'ai vu hier, j'ai vu Dossi, toute la nuit, j'ai regardé ses vidéos, comment il a pleuré, comment le monsieur l'a ignoré. Il pensait faire pression en disant qu'il va appeler la police. Non, il va lui-même aller en tôle. Je suis contente qu'il soit récidiviste. Il n'a qu'à aller en tôle. Parce qu'il va aller en tôle, il devait être ne serait-ce que pour une heure là. Ne serait-ce que pour une heure de tôle là. La prochaine fois quand il va lever la main sur quelqu'un, on dit père de famille. Qu'il a des enfants, il doit servir d'exemple. Les femmes là qui viennent dire non, il ne faut pas porter plainte. Non, elles doivent porter plainte. Non, ça ce sont les femmes ce sont les femmes battues.
Tu sais, une femme battue, là, les femmes qui disent qu'il ne faut pas porter plainte, c'est qu'elles sont des femmes battues dans leur foyer et elles pensent que quand un homme te frappe, ça veut dire qu'il t'aime. Quand un homme te frappe, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas une preuve d'amour. Vous les appliquez, arrêtez de croire que la bastonnade est une preuve d'amour. Non, ce n'est pas une preuve d'amour. C'est ce que les gens... En tout cas, moi, je ne sais pas depuis quand la bastonnade est une preuve d'amour. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de sens vraiment. On ne peut pas taper quelqu'un parce que c'est vrai, quand on a des enfants, on doit les éduquer. Parfois, tu donnes une petite tape sur les fesses, évidemment, c'est les enfants, mais pas un adulte. Un adulte, on ne tape pas sur un adulte. Ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui fait ça, en tout cas, dans l'Europe ici, quelqu'un qui tape sur quelqu'un, la personne doit être sanctionnée. Pour que plus jamais, que ce soit ses frères, sa famille, tous les hommes soient éduqués. Même les femmes aussi frappent sur les hommes. Il y a des femmes qui tapent sur les hommes. Elles ont la bouche jusqu'à... Elle va faire... Les femmes aussi qui frappent. Il y a les femmes qui frappent. J'ai ma nièce, un jour son mari m'appelle, elle est assise là. Il me dit que ta soeur me tape. Voilà. Les femmes aussi frappent. Ce n'est pas seulement les hommes. Il y a des femmes qui frappent bien même. Bien. Donc, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, ils doivent vraiment être fonctionnés. Ta soeur me tape tous les jours, je ne veux plus le mariage. Mais les voisins sont mariés. Ils sont en vacances. Voilà. Son mari m'avait appelé que je ne veux plus. Elle me tape. Viens voir comment elle m'a tapé avec les téléphones. Non, les femmes aussi frappent. Les femmes, il y en a, elles ont la bouche. Elles provoquent l'homme jusqu'à on les frappe. Mais, quels que soient les cas, et donc si elle a été frappée gratuitement et à raison, elle doit porter plainte. Ça, c'est vrai. Même si le mec, elle a mangé, même si le mec là, ils ont couché ou pas, on n'en a rien à foutre. Tu comprends? Ah, on n'a rien à faire. Le problème, c'est que elle se retrouve là-bas parce que c'est un ami à elle. C'est pour ça qu'elle est là-bas, puisque la police voit bien tes affaires font quoi là-bas, tu le connais, ton agresseur, parce que le mec c'est un agresseur. Quand elle arrive à la police, on dit, est-ce que vous connaissez votre agresseur? Elle dit oui, je le connais. Tu sais que le blanc prend ça comme si c'était, mais laisse tomber, ils ne prennent pas de la même manière que nous. Hein. Oui. Oui, ils ne prennent pas ça de la même manière que nous. Nous aussi, on doit prendre ça de la même manière que les blancs. Quand on vient en Europe depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, ce monsieur-là, il a l'air respectable. Il a l'air respectable. Il faut qu'on le sanctionne à Paris, là-bas, que tout le monde voit. Quand on va le sanctionner, là, il va servir d'exemple à tous les autres. Tous, les hommes, les femmes. La violence n'a aucune excuse. On ne peut pas être violent avec les... Ça, moi, en tout cas, moi, si je rentre dans ce live aujourd'hui, c'est pour dénoncer et encourager les gens à porter plainte. Et celles qui disent d'arrêter, non, on ne va pas arrêter, elle doit porter plainte. Moi, la dernière fois, je suis condamnée à 1500 € pour avoir bagarré, hein, pour avoir, parce que je suis allée chez une femme. On te connaît. Je ne sais pas qui ne te connaît pas. On voit comment, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas. De toute façon, ce monsieur-là, toi-même là, tu as compris que tu ne peux pas frapper sur quelqu'un sans avoir des retours, tu le sais. Maintenant, tu as bien compris. Voilà, c'est pour ça que tu te tiens à carreau. Ce monsieur aussi, la police, la loi du blanc là, ça ne prend pas bâton pour taper. Il va aller en taux. Et en plus, il va dédommager Dosiao. C'est-à-dire qu'en taux là, c'est la façon pénale d'abord. Et en civil, maintenant, il va dédommager la dame. Sur des dieux, hein. On va envoyer avocat. Hein. Et donc, s'il n'a pas avocat, nous, on l'a trouvé avocat. Il va le dédommager. J'ai entendu hier qui a donné l'avocat. Il va dédommager Dosiao. La trace qu'il a mise sur son front, là, l'esthétique qu'elle va faire après pour nettoyer tout ça, là, il va payer. Même s'il va s'endetter pour payer, il va payer. Même s'il doit vendre sa maison pour payer, il va payer. Pour que ça serve d'exemple à tous les autres. Ceux qui ont des esclaves, ces jeux, ceux qui frappent, et les hommes, et les femmes, tout ça là. Plus jamais quelqu'un va lever sur la Merci beaucoup. Flore, je vais laisser la ligne. Bisous, maman. Moi, je prends une dernière personne. Je vais aller. Je dois amener maman à l'hôpital. Je dois partir avec maman là. On doit aller rendez-vous. La France, c'est ça. Hé, chérie, tu viens, mon cœur. Viens faire bisous à mamie. Bébé, viens. Ton papa, il est où? Je suis en train de lui parler. Arrête de pleurer. D'accord? Alors, bonjour ma pauvre. Bonjour Christelle. Alors, je vais d'abord ici te féliciter pour tout ce que tu fais.
Tu es vraiment une femme valeureuse. Ici, je voulais simplement apporter mon point de vue par rapport à cette émission. Je condamne avec la plus grande énergie, fermement, les hommes qui frappent sur les femmes. Vraiment, avec fermeté, ça, c'est condamnable. Par contre, Mafo, ce n'est pas une raison pour que les femmes africaines, certaines femmes d'ailleurs, africaines, se saisissent de l'occasion pour faire n'importe quoi, parce qu'il y a beaucoup de nos sœurs qui ne se respectent pas. Elles sont prêtes à partir avec n'importe qui, les filles. Faites attention. Faites très attention. Et aussi, il y a des femmes qui ont la grande gueule. Il faut faire quand même attention parce que le gars, même si on le condamne, si tu avais percé l'œil, on va tout faire, mais tu auras perdu ton œil, les filles. Faisons attention à ce qu'on fait. C'est notre vie. J'ai entendu parler des femmes blanches. La femme blanche, les Africains les respectent parce que dès le départ, elle impose son respect. Voilà. Quand elle va avec un homme africain, elle s'assume derrière. Si elle va manger avec toi, des fois, elle sort son argent, elle paye. Donc déjà, elle impose le respect. Tu ne lui dis pas n'importe quoi. Et deux, même si tu as payé, vous êtes parti sur les bases que tu as proposé de payer. Pour cela, vous êtes quitte. Donc, il faut savoir s'acquitter de certaines choses. Et quand elle prend même la responsabilité d'aller manger ton argent, derrière, elle va assumer. Donc, mais les sœurs, faisons très attention. C'est même très humiliant parce que nous sommes réputés déjà par rapport à ça. On sait déjà que l'Africaine, c'est facile, c'est comme ça, du bout du doigt, elle se lève, elle tourne dans tous les sens. Arrêtons. Et ce gars-là, moi-même, je suis sortie à un Malien, je suis sortie 5 ans avec lui. La seule fois il m'a tapé, j'ai arrêté la relation avec lui. Quel gars, le gars qui a tapé Dossi là? Non, je suis sortie 5 ans avec un Malien. La seule fois il a levé sa main sur moi, j'ai arrêté la relation. On était même prêts à se marier. Hein. J'ai fermé la relation complètement. La seule fois, parce que quand tu acceptes déjà une fois ma faute. Maman, le boxeur m'a tué ici, là. C'est Dieu qui m'a sorti de là. Non, quand tu acceptes une fois, il y aura une deuxième fois. Donc, il ne faut même pas accepter. Ne donne pas l'occasion. Et j'ai dit, c'était fini entre nous. Il a tout fait. Il est allé voir ma maman avec son oncle et tout. Ouais, je viens pour épouser. J'ai dit à ma maman, si tu prends un seul franc de cet homme-là, tu vas aller habiter là-bas et tu vas lui donner tes fesses. C'est comme ça qu'il faut réagir. Il faut être ferme sur certaines choses. Et moi, ici, les hommes africains ont toujours tendance à vouloir penser que les Africains sont leurs propriétés privées. Non. Voilà. Respectez vos sœurs. Il faut respecter vos sœurs. Ah non, ils ne respectent pas les sœurs. Il faut aussi que nous ayons ce culte, nous les femmes africaines, de dire à nos hommes, de montrer à nos hommes qu'ils doivent nous respecter. Il faut s'imposer. Il faut imposer le respect. Je vois ici, il y a des femmes les hommes africains instrumentalisent trop les femmes. Et il y a des femmes, même ici en France, qui sont battues, mais elles ne disent rien, elles se taisent. Parce qu'elles aiment le gars, soi-disant. Maman, c'est le remède. Ma chérie, c'est les hommes qui vont en Afrique pratiquer sur les femmes. Je te dis que le boxeur me bastonnait, j'étais toujours là. Mais moi, quand le médicament est fini, je me suis levée, j'ai dit que tu dégages de ma vie. Le voilà qui monte et qui peut pas avoir une blanche. Il peut taper la blanche. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Moi, ce n'est pas, c'est un problème de... Moi, perso, je ne crois pas aux médicaments, là, tout ce qu'on dit là. Moi, je ne crois pas trop. Mais je pense que c'est un problème d'état d'esprit. Souvent, tu aimes quelqu'un, tu n'as pas cette force, cette capacité de pouvoir te libérer parce que tu es émergé par cet amour-là. Mais à force de te faire du mal, petit à petit, ces personnes créent la distance. Et quand cette distance est vraiment assez importante, en ce moment, tu te décides et tu pars. Voilà. Pour moi, je pense que c'est comme ça. Tout ce qu'on dirait. Mais sinon, tu ne serais jamais parti. Non. Donc, il faut seulement apprendre à faire un travail sur soi. Tu fais un travail, mais un travail d'état d'âme. Quitte à ce que tu demandes même l'aide pour ce travail-là, parce qu'il faut plus qu'on accepte. On est au 21e siècle, les filles.
On ne peut plus. Non, apprenons nous-mêmes à nous respecter. J'ai dit non et j'ai dit fermement non. Un Africain qui dit que respectez vos maris, les femmes blanches vous respectent trop. Voilà, justement, non, mais ce qu'il dit là, je ne suis pas totalement contre, mais... Attends, quand tu dis avec une femme blanche, quand tu rentres, tu dis que tu n'as pas préparé, elle dit, mais tu as les blancs, non, tu ne peux pas te faire manger, toi. Eh bien, tu peux en manger, justement, parce qu'elle te l'a imposé dès le départ. Quand déjà même, les Africains, même, ils lavent pas. Quand tu sors avec lui, il lave pas, tu deviens sa ménagère, c'est toi qui fais tout à manger, c'est toi qui fais... Ah non, jamais. Si je lave aujourd'hui, demain, monsieur, tu laves. Non, on se partage les tâches dans la maison. Il est hors de question. C'est pas... Maman, tu as tes bras, tu peux faire manger. Hein. Et tu ne fais rien, et tu ne peux pas rien lui dire. Tu ne peux rien si tu ne fais pas, elle ne fait pas. C'est ton ventre, c'est toi qui as faim. Eh bien, quand tu auras vraiment... Mais oui, quand tu auras vraiment faim, tu vas te lever toi-même, poliment, tu vas aller te faire manger. Vous pouvez vivre avec les blancs, chez les filles noires dehors pour être leurs esclaves de nourriture. Et c'est ça. Parce que quand il vient même chez toi, il veut les nourritures difficiles, s'il te plaît, les nourritures traditionnelles. Il va te dire, hey, tu sais faire le couscous, tu fais les trucs qu'il ne mange pas. Oh, quand il est là-bas, il mange le petit fromage, les toasts, les trucs comme ça. Et quand il vient, il veut que tu lui tournes le couscous, tu te fatigues. Et tu es là, tu es fané. Et lui, il est dehors pour pavaner, chercher des filles belles. Non, les filles. Et ils sont toujours en train de dire qu'ils vont quitter leur femme blanche, ils ne les quittent jamais, hein. Ils sont toujours avec eux, hein. Eh ben, les hommes, ils aiment ce qui est difficile. Tu sais pas ça? Vraiment. Quand c'est trop facile, là, il sera là seulement parce que c'est facile. Oui. Mais là où il aura le cœur, c'est où c'est difficile. Certains hommes sont mariés aux femmes blanches, ils ne peuvent même pas passer un coup de fil à sa famille. Tu sais ça? Tu n'appelles pas là. Tu n'envoies pas les week-ends là. C'est la triste réalité, mais c'est vrai. Parce que depuis le départ, mais oui, depuis le départ, elle a imposé ça. Il faut que nous-mêmes, les femmes africaines, qu'on essaie de prendre notre destin en main, pas dire notre destin, qu'on essaie de se donner ce respect, se faire respecter. C'est simple, hein? C'est nous-mêmes. Tu te fais simplement respecter. Si tu ne te fais pas respecter, on va te traîner, c'est sûr. On va te traîner. Non, on va te traîner. Merci beaucoup, ma puce. Mais si c'était mon coup de gueule, les filles ne prenaient pas mal, mais simplement... C'est un bon live, on va parler, on va faire la violence parce que je vois que... Maman, Loïc, donne les chaussures à ta grand-mère. Importe, on s'en va. Bonjour, bonjour ma fille, bonjour. Bonjour, hein, Kameni. Bonjour la reine mère. Je dors ma reine mère. Bon, je vais dire, le monsieur vraiment, Eudoxie Yao a raison d'avoir, le monsieur n'a pas raison d'avoir battu la femme. Mais Eudoxie Yao a tort puisque ce n'est pas le monsieur qui l'amène en France. Ouais, voilà. Ouais, vous n'avez même pas compris. C'est-à-dire que les Africains, c'est ça qui est sur les Africains, c'est que vous n'avez même pas compris le truc. Est-ce qu'il y a un problème avec qui l'amenait en France? Non, c'est pour dire qu'elle n'avait pas le droit de rester où le monsieur qui l'a amené en France, elle n'avait pas le droit de rester où le monsieur, parce que le monsieur l'a pris, le monsieur en question qui l'a amené en France a dit, viens, on part, puisqu'elle avait d'abord un problème. Il s'est expliqué. Bon. Ma chérie, tu t'es enfin comme dans les détails, tu es au sujet parce qu'on condamne la violence, on n'est pas là pour savoir qui l'a amené. Oui, ma faute, le monsieur a vraiment tort d'avoir battu sur elle. Voilà, parce que devant la justice, on ne cherche pas qui l'a amené, elle a un visa en France, elle est une femme libre, elle n'est pas une esclave. Tu comprends? Elle a un visa qui est valable. Donc, elle est libre de traîner avec qui elle veut, tant qu'elle a la libre circulation sur l'Union européenne. Ce n'est pas parce qu'il a amené ça fait que si tu viens. Si quelqu'un t'amène, tu commences à dire que tu chantes, tu prends la moitié d'argent. Parce que le monsieur, quand tu le vois parler, il balance ses pieds comme ça, tu sens que c'est un malhonnête. Non, il a raison. Il n'a même pas raison d'avoir battu sur cette fille, vraiment. Il n'a même pas raison. Mais les femmes aussi. C'est pas pour dire que les femmes ne doivent pas.
les femmes aussi, c'est pas pour dire que vous deviez partir chercher les problèmes aux hommes pour dire que demain il faut porter plainte. Donc ça vaut mieux pour vous. Vous ne connaissez pas le sujet. Loïc, ouvre la peau, l'enfant s'il veut respirer l'air. Pardon, amène-le là-bas à Fora. Tout à l'heure. Demain, on va passer à Paris. Mais tout à l'heure. Demain on rentre, non? Demain c'est vendredi, on rentre à Lille. Amène-les. L'homme n'a pas pété, on a tout. Pardon. Oui, laisse-les. Amène-le au parc. L'homme n'a pas parc. Avant d'appeler, il faut d'abord savoir le sujet. On n'est pas là pour juger que. Non. Les enfants ici connaissent, ils aiment aller au parc. Pardon. Bonjour. Là-bas. Allô? Oui. Ah, tu m'entends? Oui, je t'entends, ma grande. Ah, bonjour. Désolée, hein, j'ai mis mon masque au charbon. D'abord, je voudrais te remercier pour ce que tu as fait pour Edoxy. Ça prouve que tu as un bon cœur et tout. Concernant, je vois beaucoup de commentaires. En fait, c'est les commentaires qui m'ont révolté en fait. Sinon, bah, vu mon visage, je suis pas prête à parler en fait. Déjà, Edoxy, c'est une star en Côte d'Ivoire. Je peux dire même mondialement connue puisqu'elle fait beaucoup de pays et tout. Et c'est un peu l'image de la femme africaine. Et que cette femme se fasse tabasser jusqu'à blesser et que certaines personnes osent dire qu'elle retire sa plainte, à ça me choque en fait. Quelle image vous voulez donner à la jeunesse africaine? À cette fille-là. Quelle image vous voulez nous donner? Donc ça veut dire que quoi? Vous voulez nous dire que si jamais quelqu'un nous tabasse, nous blesse, nous défigure, si je fais ce masque-là, c'est parce que je tiens à mon visage. Toutes les femmes aiment leur visage. On souffre pour entretenir notre visage. Donc si quelqu'un me fait ça, je devrais retirer ma plainte? Oui, si quelqu'un est entre nous, africains, soi-disant, on est entre nous. Voilà, soi-disant, on est africain. Donc ça veut dire que quoi? Eux là, quand ils quittent en Afrique là, ils viennent avec leur sale comportement des singes préhistoriques là. Et puis ils pensent qu'ici en Europe, ils peuvent le faire. Ici, on n'est pas en Afrique. Hein. Tout ce que vous faites là, faites ça là-bas. Malheureusement, ce sont nos soeurs de là-bas qui vont souffrir. Mais ici, là, on nous tabasse pas, on nous frappe pas, on nous défigure pas, on nous tue pas. Combien de femmes meurent sur le coup de leur conjoint? Combien? Il y en a combien? Même dernièrement, il n'y a pas une Ivoirienne qui s'est fait poignarder par son ex-mari. Elle a laissé combien d'enfants derrière elle? Donc, Edoxy Yao, qui est une image, qui est une icône, devrait retirer sa plainte. Si Edoxy Yao retire sa plainte, nous-mêmes, on va porter plainte contre elle. Aïe. Oui, nous-mêmes, on va porter plainte contre elle parce qu'en fait, c'est qu'elle veut nous dire, le message qu'elle veut nous adresser, c'est dire que les filles, on peut vous frapper, on peut vous blesser, même vous tuer et vous ne devrez pas porter plainte. C'est-à-dire la personne qui vous a fait ça là ne devrait avoir aucune sanction, devrait continuer sa vie comme si c'était un animal qui l'avait tabassé. Même les animaux, c'est interdit de les tabasser. Elle n'a pas retiré sa plainte. C'est les gens qui sont en train de supplier que le mec, il a enfant, il a femme. En tout cas, j'espère. Le max, c'est pas pour traiter quelqu'un. Je tiens à mon visage, je le traite. J'espère qu'elle ne va pas retirer sa plainte. J'espère qu'elle va au bout de J'espère qu'elle va aller la voir tout à l'heure, le soir. J'espère qu'il y a des gens qui vont la conseiller dans ce sens-là. Parce que nous, les jeunes filles, là, Dieu seul sait tout ce qu'on vit. Mais quand on voit des jeunes, des mamans, des grandes sœurs qui se font agresser et qui ont le courage de porter plainte, qui ont le courage d'aller jusqu'au bout, bah, ça nous donne le courage. C'est dit que quoi? Bon, ok, lui qui va me tabasser là, le jour qu'il fait ça, en tout cas, moi aussi, je vais aller au bout de ce que je vais lui faire. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi ces dames-là se lèvent. Elles ont des filles, elles ont des sœurs, elles ont une mère, elles-mêmes, elles sont des femmes. Se lèvent et ont le courage de dire, ouais, qu'elle aille retirer sa plainte. Pourquoi? Il est père de famille. Il sait qu'il a une famille, il a une femme, il a des enfants. Il aimerait qu'on fasse ça à sa fille. Il aimerait qu'on fasse ça à sa sœur. Oui, bien, je suis à l'enfant des autres. Et on va retirer la plainte. Pourquoi? Non. Donc, si elle se faisait crever l'œil là, ils allaient lui donner un autre œil, vu qu'ils veulent lui donner un autre téléphone, ils allaient lui donner un autre œil, ils allaient remplacer ces yeux là. N'importe quoi. On va te donner ici, la loi, 200 €. Elle a l'incapacité de travail de 1 mois. Hein.
Donc là Ah, où elle bah est voilà, là-dessous. bah qui se renseigne? Ça, là, ça veut dire que Edoxy Yao prenne un bon avocat et qu'elle lui colle un procès au cul et que ce gros con-là passe des années même en prison et qu'il la dédommage. Si c'est moi, il ne faut même pas qu'elle parte à Abidjan. Qu'elle reste là, qu'elle prenne un avocat, qu'elle lui colle un procès au cul et qu'elle prenne beaucoup de millions Non, de elle est son compte. obligée de rentrer à Abidjan parce que tu connais la France, si elle ne respecte pas le délai de son visa, prochaine fois elle demande visa, dans toute Union européenne, elle n'aura plus visa. Donc il faut qu'elle respecte les dates, qu'elle rentre à la date prévue. Elle ne peut pas En rester. tout Mais cas, il y a un moi, avocat. ce que moi je peux dire, vous les grandes sœurs, les mamans qui la soutenaient, même si elle doit retourner pour des raisons administratives, continuez le combat derrière elle ici. Il faut que ce monsieur-là, il paye pour toutes les femmes qui se font battre jour et nuit, qui sont dans le silence. Il faut que lui, là, seulement, il paye. On ne peut pas tous les attraper, mais quand on attrape un comme ça, il faut que lui, il saigne au maximum. Et puis, il faut qu'il sache aussi, quand il va sortir des prisons, là, il ne pourra faire aucun emploi ici. Parce qu'ici, en Europe, là, quand tu es un casier judiciaire, là, hein, même le ménage, hein, tu ne peux pas faire. Voilà. En tout cas, ma fille, je t'embrasse. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Désolée pour ceux que je n'ai pas pu appeler. J'ai un rendez-vous important là. J'ai la route à faire. Donc, vraiment, désolée, la prochaine fois, on va faire... On pourra parler longtemps. Tu peux notre chaussure. Oui. Loïc, tu peux bien chausser ta grand-mère. Moi, je chausse cette chaussure. J'ai l'habitude de la mettre et ça. Mais il y a un monsieur qui voulait. Lève le pied alors. Le monsieur là, oui. Parce qu'il faut mon il faut que je me chausse une toro. Je m'attends d'abord. C'est pour ça que je voulais mettre à grand-mère les chaussures ouvertes. Parce que c'est... Ouais, tu sais que les histoires, si là... Allô? Oui, oui. Tu es la dernière personne que je prends. J'ai la route à faire. Vraiment. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Au fait, le sujet parle de quoi, au fait? Ah, donc tu appelles même sans savoir, quoi? Non, en fait, j'écoute, mais j'aimerais savoir, parce que peut-être que je peux être hors sujet. On parle de la dame qui a été maltraitée, Edoxy Yao qui a été frappée hier, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Bon, là, par contre, moi-même, j'ai intervenu, j'ai fait un direct. Et vraiment, moi, je suis non pour la violence faite aux femmes. Tu comprends? Oui. Mais là, par contre, Edoxy Yao, sincèrement, il faut qu'elle prenne un avocat. Tu comprends? Moi aussi, un homme, sincèrement. Moi, je ne peux pas accepter qu'une femme soit frappée comme ça. Je suis un Ivoirien. En fait, nos frères là, qui quittent en Afrique pour venir là, ils prennent le problème de l'Afrique là pour venir ça ici. Voilà. Tu comprends? Voilà. Voilà. Donc, vraiment, c'est un truc qu'il faut éviter. Sincèrement, il faut éviter ça. Donc, vraiment, je vous encourage beaucoup. Essayez de la soutenir. Parce que j'ai vu ta photo. Tu as été la première personne à avoir fait cette vidéo là quand elle a eu des problèmes. Oui. Il n'y a même pas une Ivoirienne qui a fait une vidéo pour pas dire oui, Edoxy Yao a été frappé. Moi, je t'ai suivi. Je te suis souvent. Vraiment. Tu comprends? Mais beaucoup de courage parce que tu nous soutiens. Mais nous aussi là, nous les Ivoiriens là, on fait un fan club pour toi. Celui qui aura problème à toi là, il nous a touché aussi. Parce que tu nous soutiens. Donc on est avec toi. Mais Edoxy Yao n'a qu'à poursuivre le problème. Il ne faudrait pas qu'elle laisse le gars là comme ça. Parce que la famille qui a négocié que par eux, il faut qu'elle laisse passer, c'est entre nous Africains. Parce que le monsieur, il a enfant, il a femme, que pardon, elle n'a qu'à laisser parce que à cause de Dieu. Non. Si elle s'amuse à faire ça, si elle s'amuse, nous on a donné notre poitrine. Si elle s'amuse à faire ça, hein, elle va regretter toute sa vie. Ici en France, là, on ne fera pas femme. Ici, là, c'est les femmes qui commandent. Voilà. Oui, c'est les femmes qui commandent, c'est les femmes qui mettent garçons dehors. Voilà, donc nous tous là, on est obligé de se rabaisser. C'est l'Europe. C'est l'Europe, on est obligé de faire avec. Il faut respecter la femme. La femme, c'est une mère. C'est vrai, une femme doit être soumise, mais attends, les gars, sincèrement, il faut respecter la femme. C'est la femme qui nous a mis au monde. Hein? Les noirs là, ils ne font pas aux femmes blanches. Moi, je les vois pousser les poussettes là. Tu les vois pousser les poussettes là, tout ça. Mais on est obligé, sincèrement. Moi, il lave assiette à la maison, il fait tout. Tiens. Ah, il lave assiette à la maison. Pardon, désolé, je vais couper parce que je suis en train de